Shalom, shalom, Chaverim. On a vu dans le cours précédent qu'une personne devait faire attention aux mots qu'elle sortait de sa bouche. Elle devait faire attention à ce qu'elle disait, de ne pas se maudire, de ne pas se dénigrer. Aujourd'hui, on va voir l'importance du pain. De ne pas faire un bisaïon au pain. De ne pas jeter le pain. De ne pas jeter les miettes de pain. On va voir comment est-ce qu'on peut faire. Le Shulchan Aruch, on explique dans le Siman Koufpé, il nous dit comme ça. En le'asir amapa ve'alechem adachar birkat Hamazon. On a une halakha du Shulchan Aruch et de la Torah qui nous dit de faire le birkat Hamazon une fois qu'on a mangé. On doit remercier Kadosh Baruch Hu du repas qu'il m'a donné. C'est marqué dans la Torah, ve'achalta ve'savarta ou ve'charta, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Le Shulchan Aruch nous explique et nous dit, quand tu vas faire le birkat Hamazon, il ne faut pas que tu débarrasses ta table. Il y a une marloquette dans les poskim à savoir si nous devons découvrir le pain ou recouvrir le pain. En tout cas, le pain, il doit rester sur la table. Pourquoi? Parce que de la même façon que je remercie Boré Olam de m'avoir donné à manger, alors Kadosh Baruch Hu, par ce birkat Hamazon là, il va m'envoyer le shefa. Il va envoyer la bracha à la personne. Mais pour envoyer cette bracha là, il faut un tsinor, il faut un tuyau. Il faut un shoresh. Et ce shoresh-là, ce conducteur, en fait, c'est le pain qui est sur la table. Les Chacham nous expliquent, ils nous disent comme ça, Mishum she'en bracha shura, ela keshiyeshem davar she'yochola lachul alav. Quelqu'un qui fait le birkat Hamazon et le pain n'est pas sur la table, alors automatiquement, quand il reste du pain, bien sûr, automatiquement, les Chacham nous expliquent qu'il n'y aura pas de bracha. Akadosh Baruch Hu va renvoyer le shefa de la bracha avec le shoresh qu'il reste du repas de pain sur la table. C'est pour ça que nous avons une halakha du Shulchan Aruch qu'on ne doit pas enlever le pain de la table et après faire birkat Hamazon. Non, on doit laisser le pain sur la table, faire birkat Hamazon. Comme ça nous explique les Chachamim. Le pain a une valeur extraordinaire. On a une halakha qu'il ne faut pas faire un bisaïon au pain. Comment est-ce qu'on peut faire un bisaïon au pain? Tout simplement, quand on va faire le motzi, on va faire un motzi lechem min haaret, on a des invités, qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter le pain. Non, surtout pas. Le premier pain qu'on va couper, il va être pour nous. Le deuxième, il va être pour la maîtresse de maison. Pour la remercier d'avoir fait le pain, parce qu'elle a prélevé la challah dessus. Maintenant, si elle a acheté du pain, c'est la même chose. Alors on se lève de notre place et on va lui emmener directement à elle. Et après, on va emmener à chaque personne. Et on va leur poser dans l'assiette. Mais en tout cas, on ne jette pas le pain. Il est interdit, c'est un bisaïon. On ne fait pas un bisaïon au pain. On va prendre le pain comme ça, on a deux pains, comme ça nous dit la Torah, lechem mishté pour Shabbat. Lechem mishné, on doit prendre deux pains à chaque fois, pour chaque seudot. Que ce soit le vendredi soir, que ce soit samedi à midi, ou que ce soit même Seudah Shlishit, puisque nous-mêmes, les Sfarad, nous avons une mitzvah de prendre du pain, Seudah Shlishit. Alors, je vais prendre le pain, alors je le tiens comme ça, ou comme vous voulez, mais en tout cas, ce qu'il faut mettre, c'est ses 10 doigts sur le pain. Les Chachamim nous expliquent et nous disent, pourquoi est-ce que je dois mettre mes 10 doigts sur le pain? Il ne faut pas tenir d'une seule main? Non. Au contraire, il faut tenir des deux mains. Pourquoi? Parce que, en fait, la première melacha du pain, c'est quoi? C'est de labourer le champ. Une fois qu'on a labouré, on va semer. Le blé va pousser, on va l'arroser, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on va le moissonner, on va après le piler pour faire de la farine, et la dernière melacha que nous faisons, c'est enfourner le pain. Il y a 10 melachot, du moment où on a labouré la terre, jusqu'à qu'on a enfourné. Alors, on montre à Akadosh Baruch Hu que ce pain que j'ai entre les mains respecte toutes les lois de la Torah. Il va suivre un ta'alir que du début jusqu'à la fin, on a fait les 10 melachot. C'est pour ça qu'on a le minag de mettre nos 10 doigts sur le pain. Comme ça nous explique les Chachamim. Bien sûr, quand je vais couper le pain, alors je ne le jette pas. Comme ça, nous explique les Chachamim. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Le pain a une valeur extraordinaire dans la Torah. Il faut faire très attention au pain. Le Shulchan Aruch nous explique, et ça c'est le Da'at HaMekoubalim, on a l'habitude pour Shabbat de laisser le pain sur la table
bien sûr couvert toute la nuit. Comme ça, les Mekoubalim ont l'habitude de faire. C'est un bon minag. On le laisse sur la table pour, en fait, emmener la bracha, emmener le shefa pour Shabbat. Avec le pain, on va mettre quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le melach, le sel. Le sel est toujours avec le pain. Quand on va faire le motzi, on va tremper le pain dans le sel et on va le donner aux personnes. Le pain s'appelle lechem. Le melach, c'est le sel. Les mêmes lettres entre le sel et le melach, c'est les mêmes lettres. Le même, le lamed et le chet. C'est la même chose. Le pain, la valeur numérique du pain, c'est 78. 78, c'est 3 fois 26. 3 fois 26. 3 fois le nom de Borolam. En fait, ce qui nous rappelle pour Shabbat, les 3 séoudot. Que à chaque séouda, nous allons prendre 2 pains. 2 pains qui est en fait les chem mishné. On a l'obligation, les chamim nous disent que le Shabbat, c'est le mekor ha-bracha, c'est la source de la bracha. La source de la bracha pour la semaine, elle est là. Maintenant, d'où je sais que je bénis la semaine, d'où je sais que je vais avoir la bracha. En fait, à chaque séouda, à chaque repas, je prends 2 pains. Le vendredi soir, je vais prendre 2 pains et je fais le moti sur 2 pains. Samedi à midi, la même chose. Je prends 2 pains et je fais le moti dessus. Séouda shlichit, 2 pains aussi. Et je fais le moti dessus. En tout, nous avons 6 pains. En fait, quand je prends les pains à chaque fois, je bénis les 6 jours de la semaine. C'est pour ça qu'on a le minag de prendre 2 pains à chaque fois. Malgré que c'est marqué aussi dans la Torah, les chem mishné, mais on a le minag aussi de bénir les 6 jours de la semaine. Comme ça nous explique les chachamim. Le pain a une valeur extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas lui faire un bisayon. Si maintenant on va jeter du pain, ou alors on a besoin de jeter du pain qui est rassis ou qui est moisi, ou alors qu'on ne veut plus, c'est des morceaux de pain, alors on ne va pas le jeter dans la poubelle directement. Non, surtout pas. On va le mettre à côté. On va le mettre à côté pour ne pas faire un bisayon. Pourquoi? Parce que les chachamim nous expliquent et nous disent que quelqu'un qui jette le pain, chas v'shalom, afalpi chez moutar les habet pirourim, bien que on peut prendre des pirourim et les broyer chez en bokazaïd, qui n'a pas kazaïd dessus, comme ça nous dit Shulchan Aruch, on pourrait le faire, il n'y a pas de problème. Mikol makom caché les agneaux. Chas v'shalom, quand même, ça peut arriver à un problème de pauvreté. Donc c'est pour ça qu'on fait attention avec le pain, même quand on va le jeter, de ne pas le poser directement dans la poubelle. C'est pour ça que on fait attention au pain, à ce pain-là que Kadosh Baruch Hu nous a donné. C'est pour ça qu'on bénit le Birkat Amazon avec le pain sur la table. Comme ça, nous explique les Chachamim. Il faut savoir que la table, en fait, c'est le misbéar d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, c'est marqué. En fait, le misbéar, c'est là qu'on faisait tous les korbanot dans le Beth Amikdash. La table remplace les korban du Beth Amikdash. Comme ça, c'est marqué. Et à chaque korban, on mettait du sel dans le Beth Amikdash. C'est pour ça que nous laissons le sel sur la table aussi. C'est marqué comme ça dans la Torah. Ve'akol korbanecha takriv melach. Sur chaque korban, tu vas emmener du sel. La table remplace le misbéar. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met du sel sur la table. C'est pour ça que les Chacham m'expliquent et nous disent que, en fait, il y a des Mekoubalim qui disent de laisser le sel pendant tout le temps sur la table. On le change bien sûr, mais en tout cas, pendant toute l'année, le sel est posé sur la table. Ça évite les malheurs pour la famille. Comme ça, nous disent les Mekoubalim. Il y a certaines familles que je connais qui mettent le sel sur la table et le laissent pendant toute l'année. Ils le changent parce que, bien sûr, il s'abîme, ou alors il est un peu sale avec des miettes de pain qu'on a trempé, on a fait le moti dedans, mais en tout cas, à chaque fois, même s'il ne mange pas, le sel est posé sur la table. Comme ça c'est le da'at à Mekoubalim. Il y a beaucoup de familles qui font comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas faire un bison au pain, de ne pas faire un bison à la table. Parce que cette table-là, elle est extraordinaire. C'est là que Akadosh Baruch Hu va emmener le shefa, va emmener la bracha pour nous, pour toute l'année. Les Chacham nous expliquent et nous disent, il y a une chose aussi qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas allumer le feu avant de faire la Havdalah. Comme ça nous disent les Chachamim. Les Chachamim nous disent que avant de faire la Havdalah, on n'a pas le droit de faire une melacha. Alors, quelle melacha on parle? On parle par exemple surtout d'allumer le feu. Tant qu'on n'a pas fait la Havdalah, on ne touche pas au feu. Tant qu'on n'a pas fait la prière au Beth Knesset, on n'allume pas le feu.
Comme ça nous disent les Khamim. La Havdalah, c'est quelque chose qui est extraordinaire. La Havdalah, il faut savoir qu'elle est d'Oraïta. C'est de la Torah. On a une halakha de sortir le Shabbat, en fait de Ben Kodesh les Chol, de sortir du Kodesh au Chol, qui est la semaine, avec des paroles. On va le dire dans la Tfila, et après on va le faire sur le vin à la maison. On a beaucoup de halachot dans la Havdalah. C'est vrai. On doit prendre des bessamim, des encens. Pourquoi? En général, on prend des clous de girofle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on prend ces encens? Parce qu'avant, il faut savoir qu'avant, les gens tombaient dans les pommes. À chaque fois qu'ils faisaient l'Havdalah, ils tombaient dans les pommes. Alors, on ne comprend pas pourquoi. Tout simplement parce que Shabbat, on a une Tosefet Neshama. Akadosh Baruch Hu va nous rajouter une Tosefet Neshama pour manger plus, pour kiffer plus pendant le Shabbat. Et cette Tosefet Neshama là se rajoute de Neshama par Motzai Shabbat. Dès qu'on a fait l'Havdalah, il s'en va. Et les gens avant tombaient dans les pommes. Alors, on prend ce clou de girofle, on le met dans le nez, enfin par le nez, on le sent en fait, pas dans le nez, on le sent pour en fait nous réveiller, de peur qu'on tombe dans les pommes. Avant, ils sentaient plus Shabbat que nous, donc c'est pour ça qu'ils tombaient dans les pommes, nous on a moins ce problème-là. Les nous disent aussi qu'il faut une bougie, il faut une torche, une avouka. On doit prendre en fait une torche avec minimum 2 mèches qui soient collées comme ça. Minimum. Si maintenant on a plus, maintenant, bon, Hachem, on fait des bougies spéciales Havdalah, mais en tout cas, on doit prendre 2 mèches qui soient collées. Et Hachem nous explique, il nous dit pourquoi. Tout simplement, il faut savoir que ces 2 mèches-là, on les retrouve à l'entrée de Shabbat. Ces 2 mèches-là, c'est les 2 nérotes qu'on allume pour Shabbat. On allume 2 nérotes. La femme allume 2 nérotes. Shamor et Zachor. Shamor, il gardera le Shabbat, et Zachor, il se souviendra du Shabbat. Avant, il n'y avait pas de lumière dans les appartements. La Gemara nous explique que quelqu'un rentrait, il pouvait se cogner, et malheureusement, après, il va se disputer avec sa femme, et il ne va pas manger, et finalement, tout le Shabbat, il est gâché. Alors, le Khamim ont institué de faire 2 nérotes, qui sont Shamor et Zachor, 2 nerfs qu'on va allumer. Malgré que maintenant, nous avons, bon, Hachem, de la lumière dans les appartements, on a gardé quand même ce minhag-là, d'allumer 2 nerfs. Ces 2 nerfs-là, on les retrouve à Motzai Shabbat. Mais comment ils sont? Ils sont collés. Ces 2 mèches-là sont nouées pour faire la Havouka, pour faire la Havdalah. Parce qu'en fait, les Chacham nous expliquent et nous disent que chaque chose a une kala. Il y a une femme pour chaque chose. La kala du Ram Israël, qu'est-ce que c'est? C'est le Shabbat. C'est pour ça que les Chacham nous expliquent qu'un goy qui viendrait se convertir au judaïsme, il sera accepté, au Hachem, mais il n'a pas le droit de faire Shabbat en entier tant qu'il ne s'est pas trempé au mikvé, tant qu'il n'est pas juif. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va prendre la kala du Ram Israël et il sera chayav mita, on sera obligé de le tuer. Donc c'est pour ça que chaque goy qui viendrait se convertir, de non-juif qui viendrait se convertir au judaïsme, il pourra faire Shabbat, mais dans Shabbat, tant qu'il n'est pas devenu juif, il doit faire Betina en cachette, une Avera de Shabbat. Pourquoi? Pour pas dire que Chas v'Shalom, il a volé la Kala du Ram Israël. Maintenant, Baruch Hashem, ces 2 nérotes-là, on les retrouve à Motzai Shabbat. Et elles sont collées. Pour nous montrer que quelqu'un qui a passé Shabbat, il s'est marié avec le Shabbat. Donc Baruch Hashem, il aura aussi la bracha pour la semaine. C'est pour ça que après ces 2 nerfs-là, ces 2 mèches sont collées à Motzai Shabbat, comme si on était marié avec Shabbat. On a l'habitude aussi, le minhag, de profiter de la lumière de Shabbat. Comment est-ce qu'on profite? Alors, on allume un nerf et on doit mettre notre main devant le nerf. Alors comment est-ce qu'on fait? Parce que, en fait, on ne sait pas très bien, on regarde un petit peu comment fait notre ami, comment on fait dans les autres familles, mais en fait, on fait comme ça. Vous avez votre main, vous allez rentrer, en fait, on a en fait une main et on va rentrer le pouce comme ça et on va faire comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait,
on a les Shvatim, les 12 tribus. Et on a deux enfants qui étaient mauvais, qui étaient Ishmaël et Esav. Ishmaël et Esav, ça fait 14, puisqu'on a 14 phalanges, on va les rentrer, on va les cacher. Il va nous rester que 12 phalanges, qui sont les Shvatim, les 12 tribus. Après, j'ai ma flamme qui est ici, je vais me mettre en face, et je vais regarder dans mes ongles, en fait, la lumière de la bougie, et je vais profiter de la bougie. C'est comme ça qu'on fait. On le fait avec la main droite uniquement, et pas avec les deux mains. Pourquoi? Parce que la main droite, c'est Ilada Achamim. De la même façon, on fait la tzedaka de la main droite. On fait tout ça de la main droite et on profite de la veilleuse. Normalement, on devrait prendre 2 pièces, comme nous dit la Gemara, et distinguer 2 pièces de 2 villes, 2 pays différents. Et si on les reconnaît, alors on a profité de la bougie de Shabbat, de la bougie de la Abdallah. Mais nous, on ne le fait pas, on le fait sur les ongles. Les Chachamim nous expliquent et nous disent pourquoi les ongles? Tout simplement parce que Motzei Shabbat, pourquoi c'est la raison aussi pourquoi est-ce qu'on allume le feu Shabbat, Motzei Shabbat, pardon, tout simplement parce que Adam Arishon, Motzei Shabbat, il a frotté 2 pierres et il a fait un feu Motzei Shabbat. Alors nous-mêmes aussi, Motzei Shabbat, on fait la même chose. On va prendre ce feu-là, ce feu que Adam Arishon a allumé Motzei Shabbat. Et quand le feu était allumé, normalement, Adam Arishon et Chava aussi, leur peau, c'était de l'ongle. Et après la faute, malheureusement, l'ongle du corps et de tout le corps est parti. Et il n'est resté que sur les doigts. Et Adam Arishon, quand il a vu, quand le feu, Motzei Shabbat, il a vu qu'il lui restait plus rien, il a regardé ses doigts, il a vu qu'il y avait l'ongle et il était saméar. Il a dit, il me reste quelque chose. Alors la même chose pour nous. Motzei Shabbat, on regarde les ongles comme Adam Arishon a fait. Il a regardé ses ongles, il a dit Baruch Hashem, il me reste encore quelque chose de la Avera. Parce que normalement, tout mon corps était en ongles. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, il est marqué dans les Chamim, comme ça faisait David Ameler. C'est marqué comme ça. Kol atzmotai tomarna Hashem mi kamocha. Comme ça, c'est marqué. Kol atzmotai. Quand un religieux, comme on dit, prie, il se balance. Il est tout le temps en train de se balancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, de tout son corps, on veut louer à Kadosh Baruch. Et on se balance pour dire que tout mon corps, Kol atzmotai, tous mes os, aussi à Kadosh Baruch, il te loue. C'est pour ça que on a l'habitude de se balancer quand on prie, on a l'habitude de se balancer quand on étudie, parce qu'on peut montrer à Kadosh Baruch que tout mon corps aussi, il te loue à Kadosh Baruch. Maintenant, David Ameler s'est dit comme ça. Il s'est dit, mais je profite de tout mon corps quand je prie, puisque je me balance. Mais mes ongles, est-ce que je profite? Alors David Ameler a dit, on va profiter à Motzei Shabbat. Quand on va allumer une flamme Motzei Shabbat, je vais regarder mes ongles. Et c'est pour ça que David Ameler disait que on regardait les ongles à Motzei Shabbat pour profiter de la lumière de la Havdalah. La troisième raison, il y a une raison que je sais qu'elle va vous plaire. Il faut savoir que l'ongle a une particularité. L'ongle, si vous le coupez, il va repousser 3 jours après. C'est pour ça qu'on évite de couper trop près de Shabbat l'ongle pour pas qu'il va pousser Shabbat. On va le couper vendredi. Comme ça, on est sûr qu'il ne poussera pas pendant Shabbat si on le coupe. Mais si on ne le coupe pas, l'ongle, il pousse. Il continue de pousser. Alors, on a ce même siman-là. C'est marqué dans la Gemara dans Arachin, c'est marqué dans la Gemara dans Kiritout. Pour Rosh Hashanah, on va prendre une dalat, une courge. On va prendre une grenade. Et ainsi de suite, tous les fruits qu'on prend. La Gemara nous explique, ils nous disent pourquoi est-ce qu'on prend ces fruits-là et pas d'autres. Parce qu'en fait, ces fruits-là ont une particularité. Ils poussent plus vite que les autres. Alors, on veut se donner un bon siman pour Rosh Hashanah, pour l'année, de grandir nous-mêmes plus vite que les autres. Pareil pour les ongles. Pour les ongles, c'est la même chose. En fait, Motzei Shabbat, on regarde nos ongles pour dire que eux, ils grandissent et ils ne s'arrêtent pas de grandir. Nous aussi. Pendant la semaine qui va arriver, on va grandir, on ne va pas s'arrêter de grandir. C'est pour ça que le Chacham nous dit, on regarde nos ongles et pas autre chose.
Et c'est pour ça que Motsai Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu tant qu'on n'a pas fait l'Havdalah. L'Havdalah, c'est quelque chose de très important. Chaque loi, chaque halachot que nous avons dans Shulchan Aruch, dans la Gemara, qui est ramené dans la Gemara, chaque chose a une raison d'être. Akadosh Baruch Hu n'a pas fait ces choses-là pour lui. Il a fait tout ça pour nous. Parce que toute la Torah n'a pas été donnée pour Akadosh Baruch Hu. Alors, la Gemara nous dit que dans Brachot, Akadosh Baruch Hu fait la Torah. Elle a été donnée pour nous, pour réparer notre corps, réparer la avoda, la avera, pardon, de Adam Arishon qu'il a fait. On a un travail à faire dans ce monde-là, mes amis. Il faut le faire. On n'a pas le choix. C'est notre travail à nous. Si on veut pouvoir gagner notre Olam Haba, si on peut gagner des points pour pouvoir faire grandir notre famille, nos enfants. La Gemara dans Psachim, Kufyut Gimel, dit comme ça, il y a 3 personnes qui ont une part au Olam Haba. Comme ça, nous dit la Gemara. Elle me dit, mais quelles sont ces personnes-là? La première chose, quelqu'un qui éduque, qui met ses enfants dans un Talmud Torah, dans une école juive. Celui-là, il aura une part au Olam Haba. S'il fait Torah et Mitzvot en plus. La deuxième raison, quelqu'un qui habite en Eretz Israël. Quelqu'un qui habite en Eretz Israël aura une part au Olam Haba. Et la troisième raison, nous dit le Chachamim, quelqu'un qui fait l'Havdalah. Comme ça, nous dit l'Havdalah est quelque chose de très très important. Parce qu'on va différencier entre le Kadosh et le Chol. Que fait Kadosh Baruch Hu? À nous de nous travailler, de faire attention à toutes ces choses-là. Kadosh Baruch Hu, il vous donne bracha v'atzlacha. אני נופל וקם ורק אתה יודע איך עובר חולף הזמן והלב מתגעגע חזק אותי ותן